Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons prendre le verset 1er et le verset jusqu'au verset 4. Nous allons encore prendre le verset 20. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 20 à partir du premier verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux, les Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On veut informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tatan, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il y nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait à chanter et les louanges de l'Éternel, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Le fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit. Et ils les exterminaient. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Parole de l'Éternel. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes assises, vous pouvez acclamer l'Éternel. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous présente une situation qui s'est passée en Israël. Du temps d'un roi qu'on appelait le roi Josaphat. La Bible dit, lorsque Josaphat régnait, 5 pays avec les rois se sont réunis pour lui faire la guerre. Ils n'ont pas voulu que Josaphat règne à Jérusalem. C'est comme vous prenez l'Angola, la RDC, le Rwanda, le Gabon, le Cameroun, et tous ces pays vous entourent pour vous faire la guerre. Et la Bible dit, Josaphat qui venait à peine au pouvoir, il était effrayé
de voir les grands rois s'élever en guerre contre lui, de voir les grandes armées de cette époque s'élever en guerre contre lui. Quand tu l'as regardé, son armée, son expérience, il s'est vu nul. Il ne peut rien faire face à cette agression. Mais la Bible dit, dans sa frayeur, il n'a pas pleuré. Dans sa frayeur, il a cherché l'Éternel. Aide-moi à demander celui qui est à côté de toi. Tu as peur de quoi? Aide-moi de lui dire, tu as peur de quoi? Alors demande-lui, quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu as peur d'une situation, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et pourtant nous savons, il y a l'intervention divine. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous savons, il y a toujours l'intervention divine. Dieu peut toujours intervenir. Mais lorsque la situation t'arrive, les problèmes s'approchent, les ennemis s'élèvent contre toi, c'est normal. Étant un être humain, tu peux avoir une émotion de crainte, tu peux avoir peur. Mais quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame plus fort le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. S'il t'arrive une situation comme celui-là, maladie, pauvreté, les attaques de la nuit, on t'a jeté une maladie, tu commences à avoir peur de la mort. C'est normal d'avoir peur. Mais quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les autres se livrent à pleurer. Les autres se livrent à commencer à dire des mots négatifs. C'est fini pour moi. La situation est plus grande. Mes ennemis sont plus nombreux. Mais ils sont plus forts que moi. Mais Josaphat n'a pas vu la grandeur de ses ennemis. Il n'a pas vu le nombre de ses ennemis. Mais il a fait recours à l'Éternel. Parce qu'il savait, le secours ne manque pas de l'Éternel. Avec Dieu, il y a toujours l'intervention rapide. Je déclare ce matin dans ta vie, Dieu va intervenir. Je dis que l'intervention de Dieu va se manifester dans ta vie. Même si tu es attaqué, même si tu es combattu, même si ton ennemi c'est le plus grand géant, même s'il est plus que Goliath, avec la gloire de l'Éternel, tu vaincras au nom de Jésus, parce que l'Éternel interviendra toujours pour toi. Dis-moi un amen puissant. Amen. Dis-moi un amen vitaminé. Amen. Maintenant, le roi Josaphat a regardé. Ces hommes me combattent avec une grande armée. Les armes à feu, les armes blanches. Mais quelle est l'armée que je vais utiliser? Quelles sont les armes que je vais mettre en place? Quels sont les militaires que je vais engager pour que je puisse trouver la victoire? La première des choses, la Bible dit, le roi a nommé les chantres. Au lieu de nommer les militaires, au lieu de nommer les spécialistes en armement, au lieu d'inviter des prophètes, mais lui, il a nommé les chantres. Il les a revêtis d'ornements sacrés. En guerre, on se revêt des tenues militaires qui sont dures à se déchirer.
Mais le roi Josaphat a revêtu les chantres, les ornements sacrés, les habits des fêtes, comme s'il y avait une fête, comme si c'était le jour du concert, comme si c'était un jour de mariage. Il les a revêtus magnifiquement. Il les a placés à la tête de l'armée. Il a pris le militaire avec les armes. Il les a mis derrière. Mais au front de l'armée, il a placé les chantres. C'est que vous voulez que les chantres meurent. C'est que vous voulez l'échec dans votre combat. Laisse-moi te dire, mon frère, on ne combat pas l'ennemi avec la même stratégie de l'ennemi. On ne combat pas l'ennemi avec les mêmes armes que l'ennemi. C'est pourquoi vous allez remarquer, Pharaon avait une grande armée, mais l'arme de Moïse n'était que le bois, une canne dont le vieux se serve pour faire le troisième pieu. Mais c'était ça qui était l'arme de Moïse. Ah, dis-moi un amen puissant. Amen. On ne combat pas l'ennemi avec la même arme qu'il a. Goliath a combattu David. Il avait une arme tranchante, une longue épée qui coupait. Mais David vient avec les élastiques. Alléluia. Amen. Entre une fer, le fer et l'élastique, qu'est-ce qui est plus fort? C'est le fer. N'utilise pas le fer là où ton ennemi utilise le fer. Dans les combats, n'utilise jamais le même arme que ton ennemi. Il était hait. Il était jalouse. Toi aussi tu t'élèves avec la haine. Tu t'élèves avec la jalousie. Tu n'es pas expérimenté dans ça. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu es expérimenté dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans les pardons, dans les excuses. C'est ça ton expérience. Tu es expérimenté en amour. Mais eux, ils sont expérimentés en méchanceté, en querelle, en insulte, par la haine, par la jalousie. Mais si de telles personnes te combattent, n'utilise pas le même arme contre eux. Ils sont expérimentés, ils sont des relations avec des sorciers, avec des féticheurs, avec des marabouts, avec des fétiches. Mais toi tu es expérimenté, tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il est écrit, ils viendront par un seul chemin, s'enfuiront par ce chemin. Il est écrit, le malheur atteint souvent le gîte, l'Éternel en délivre toujours. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Ne combat pas l'ennemi avec la même arme. Et n'utilise pas les mêmes stratégies que l'ennemi de ta vie. Dans les combats, tu as besoin de la révélation. Dans les combats, tu as besoin d'une nouvelle stratégie. Dans les combats, tu as besoin des armes différentes. Regarde quand David arrive au front. On dit à David, l'arme que cet homme a, c'est une longue épée. De loin seulement, il peut t'arracher la tête. Les vêtements qu'il porte, ce sont les vêtements adaptés à ce genre de combat. Mais avec toi avec tes habits légers là, avec ta culotte de la brousse là. Non, David, ce n'est pas comme ça. Le roi Saül a appelé David. Il lui a donné quoi? Ses vêtements.
Il a donné à David quoi? Son arme. Qu'est-ce que David a fait? Il a essayé l'entraînement. Il sentait que ses vêtements ne lui convenaient pas. Il a essayé d'agiter l'épée de Saül. Il a senti ça ne lui convenait pas. La Bible dit il se débarrassa de ça. Et il dit au roi, je ne suis pas accoutumé de porter de tels vêtements. Je ne suis pas habitué d'utiliser une telle arme. Moi, David, j'ai ma façon de s'habiller. J'ai ma façon de me combattre. J'ai ma façon de travailler. Avec cette armure, je ne pourrais pas marcher. Je ne pourrais pas combattre. Il se débarrassa. Dans les combats, n'utilisez pas les vêtements des autres. Si David avait porté les vêtements de Saül, il y allait avoir sur lui l'esprit de Saül. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'esprit de Saül, c'était l'esprit qui faisait qu'à chaque fois que Saül allait dans les combats, il échouait. Quand tu portes les habits de quelqu'un, tu portes son ADN. Tu portes son identité. Tu portes son esprit. Dis-moi un amen puissant. Amen. Je profite d'entrer un peu dans ces phases-là. Ce n'est pas vraiment mon message. Je connais beaucoup de gens qui n'étaient pas alcooliques, mais le jour qu'il avait porté le pantalon de son frère alcoolique, juste pour aller à la fête, il a commencé à boire. À l'occasion de la fête, il a fini une bouteille de vin. Et quand les jours sont passés, cet esprit l'a habité. Il commence à finir les casiers. Tu as porté les habits de qui? Tu as porté les habits de qui? Chaque habit a son propriétaire. Il y a la taille pour ça. Il y a le mesure pour ça. Ça peut te serrer encore pour te dire que ça ne t'appartient pas. Ça peut parfois être dégagé, dévasté, pour montrer tout simplement que ce n'est pas ton habit. Je suis en train de dire, dans les combats, ne porte pas les habits des autres, ne combat pas avec les mêmes armes que les autres, n'utilise pas la même stratégie que les autres. Celui qui te combat est sorcier. Le sorcier a un mauvais cœur. Le sorcier est jaloux. Le sorcier est méchant. Mais toi aussi tu t'élèves, tu combats avec méchanceté, avec haine, avec jalousie. Lui, je ne lui parlerai jamais jusqu'à la mort. Tu ne vaincras pas, tu seras vaincu. Quand David a combattu avec son propre arme, une arme qui était négligeable, c'est avec ça qu'il a remporté la victoire. Le roi Josaphat n'a pas voulu utiliser le même arme que ses ennemis. Ils ont nommé des grands généraux. Ils ont nommé des grands colonels. Mais lui, il a nommé les chantres de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les choses qui peuvent provoquer l'intervention de Dieu. J'avais parlé hier de la louange et de l'adoration. Aujourd'hui, c'est la suite. C'est que la louange et l'adoration sont capables de faire dans la vie d'une personne qui attend l'intervention de Dieu. Manque tout dans ta vie. Manque le don de la prophétie. Manque le don de guérison. Manque tous les dons spirituels possibles. Mais ne manque pas la louange et l'adoration dans ta vie.
question de la louange et de l'adoration, la question de chanter ne dépend pas d'une belle voix. Ça dépend d'un cœur bien disposé. La louange et l'adoration ne dépend pas de l'expérience qu'on a, ne dépend pas de connaître les cantiques du début jusqu'à la fin, mais ça dépend de connaître ce que Dieu est pour toi. Ça dépend de connaître ce que Dieu a fait pour toi. Tu pourras le louer à cause de ce que Dieu a fait. Tu pourras l'adorer à cause de ce que Dieu est pour toi. Lorsque David arrive dans le combat, il commence à chanter l'Éternel est mon berger. Cela veut dire dans ce combat il va me protéger. Dans ce combat il va me sécuriser. On viendra de gauche, de droite, mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit au roi Saül dans une louange, mais louange verbale. Il y a la louange chantant et il y a des louanges verbales. Que ce soit la louange chantant ou la louange expressive, on fait sortir les mots. David dit, je me souviens de ce que Dieu a fait. Quand on dit ce que Dieu a fait, on est en train de les... Quand on dit ce que Dieu a fait, nous sommes en train de le louer. Il dit un jour, j'étais dans la forêt. L'ours est venu. Les lions étaient aussi venus pour prendre mes brebis. L'Éternel m'avait donné la victoire devant l'ours, devant les lions. Ce qu'il avait fait, il est aussi capable de le faire aujourd'hui. Lorsque on loue l'Éternel pour ce qu'il a fait hier, vous appelez son intervention de le faire aujourd'hui. Lorsque vous louez Dieu pour ce qu'il a fait les années passées, vous l'impliquez à intervenir pour le faire encore aujourd'hui. Dis-moi un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Quand David a loué Dieu, en rappelant ce que Dieu avait fait, ce jour-là, Dieu lui a donné la victoire devant Goliath. Ma sœur, dans ta maladie, même si c'est le sida, loue l'Éternel de la maladie de Palu qu'il t'avait guéri. Il te guérira du sida. Dis-moi un amen puissant. Amen. Lorsque tu as un problème dont tu manques 1 million, mais souviens-toi un jour, tu manquais 10 000 francs. Dieu te l'avait donné. Loue l'Éternel qui t'avait donné 10 000. Il te donnera 10 millions. La louange, ça parle de ce que Dieu a fait. Et ça pousse Dieu à intervenir pour faire plus que ce qu'il avait déjà fait. Dis-moi un amen puissant. Amen. En Israël, les gens pouvaient accepter d'affronter un lion, d'affronter un ours, sauf affronter Goliath. Qu'est-ce que cela impliquait? Si tu affrontes les lions, tu mourras seul. Il n'y a pas un problème. Ta famille va rester. Mais si tu affrontes Goliath, tu meurs seul et il y prend tout ton pays captif comme ses esclaves. Quelqu'un me dit Amen. Amen. En louant Dieu, tu impliques Dieu d'intervenir en ta faveur. La louange et l'adoration sont des choses qui poussent Dieu à intervenir. Tu ne peux pas manquer de quoi louer Dieu. Tu ne peux pas manquer de quoi adorer Dieu. Il est qui pour toi? Ce qu'il est, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui t'empêche de louer Dieu?
Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Dieu? La Bible dit, en toutes circonstances, rendez gloire à l'Éternel. Tu as faim, loue Dieu. Tu es rassasié, loue Dieu. Tu es malade, loue Dieu. Tu es chômeur, loue l'Éternel. Tu es dans le célibat, adore Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'adorer le Seigneur. Et quand tu l'adores de cette manière-là, tu l'impliques à intervenir. Le roi Josaphat a établi la louange comme une grande arme vis-à-vis de ses ennemis. Et la Bible dit, lorsque le chantre ont commencé à entonner les cantiques, l'Éternel a placé une grande embuscade. Dis à ton ami, Ozapena Mbanda. Ce que vous avez munguna nangai. Yeba ke yopoze na munguna. Ce que vous avez mbanda nangai. Yopoze na mbanda. Ce que vous avez ndoki nangai. Vous avez na ndoki aloka kayo. Ce que la kelinga mabe. Ils appellent na baoba la kela kayo mabe. Les 5 rois se sont fait ennemis du roi Josaphat. Ils ont oublié que eux aussi avaient des ennemis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils avançaient contre Israël, ils avançaient contre Israël. Israël chantait, Israël louait. Chaque roi a reçu un messager qui lui dit, pendant que toi tu attaques Israël, il y a ton ennemi qui t'attaque par derrière. Tu auras la force d'aller seulement attaquer, ou tu vas d'abord se retourner pour se défendre. Et la Bible dit que Israël chantait, les ennemis de leurs ennemis ont mis l'embuscade sur les chemins des ennemis d'Israël. Ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le frapper. La confusion est entrée dans cette armée qui combattait Israël. Ils ont combattu d'abord leurs ennemis. Ils ont vaincu. La force est finie. Et la Bible dit, Dieu a mis la confusion parmi eux. Ils ont commencé à se détruire eux-mêmes. Ils ont commencé à se détruire eux-mêmes. Israël, là où il était, il ne faisait que louer. Il ne faisait que adorer. Car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Le Dieu que nous prions, le Dieu que j'adore, la famille royale chrétienne, il est bon pour moi. Sa miséricorde dira toujours. Les sorciers m'envoûtent. Dieu est bon pour moi. Sa miséricorde dira toujours. La maladie m'attaque. Dieu est bon pour moi. Sa miséricorde dira toujours. On m'a insulté hier. Dieu est bon pour moi. Sa miséricorde dira toujours. Et là-bas, leurs ennemis s'entretuaient entre eux. Israël avançait. Israël avançait. Ils voyaient le feu là-bas. Ils attendaient des bombes de feu. Ils attendaient les bombes qui éclataient. Ce ne sont pas les enfants d'Israël qui jetaient des bombes, mais c'était les bombes de leurs ennemis qui éclataient contre eux. La louange et l'adoration a créé la confusion, a créé la destruction au milieu des ennemis d'Israël. Et la Bible dit, quand Israël est arrivé au lieu du combat, ils ont trouvé que toute la plaine était pleine de cadavres de leurs ennemis. Plein de cadavres. C'est ce que Dieu fera pour toi. Attention, ne combat pas une femme adoratrice. Attention, ne combat pas celui qui est habitué au genou. La personne habituée au genou, qui adore Dieu en esprit et en vérité. Tu peux être plus belle qu'elle, ne la combat pas. Tu peux être plus intelligent que lui, ne lui combat pas. Tu peux être le fils à papa, tu peux être la fille à papa.
Ne combat pas l'homme de l'adoration. Ne combat pas la femme de l'adoration. C'est lui qui loue Dieu de tout son cœur. Il est toujours protégé par les chérubins protecteurs. Dis-moi un amen puissant. Amen. Dis-moi un amen vitaminé. Amen. C'est une arme efficace qui donne la victoire dans le combat. Alléluia. Amen. C'est une grande vibration qui touche le cœur de Dieu. Dieu doit vibrer quand toi tu l'adores. Babengela oka musicien awa aoyemba tanga kombo na yo obandaka boye okoningana nzambe mpe aninganaka soki bazwa adore ye nzambe mpe aninganaka azwaka décision aloba nanga amena bienko namoni frère moko aoyemba nabeti maboko mabe naningani mabe nabouge na kiti mabe anazwi décision natie loboko na poche. Dans la louange et l'adoration, ça pousse à Dieu de prendre une décision favorable à ta vie. Tu dois être un habitué de l'adoration. Tu dois être une femme adoratrice. Celle qui loue Dieu en esprit et en vérité. Je n'ai pas vu que Dieu cherche des prophètes. Oh, ce sont de tels apôtres que l'Éternel cherche. Oh, ce sont de telles personnes que l'Éternel cherche. Oh, ce sont de tels présidents de la République. Non, la Bible dit ce qu'il adore en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que l'Éternel cherche. Oublie d'abord tes problèmes. Oublie d'abord tes soucis. C'est une haute dimension de servir Dieu. Malade, adore Dieu. Même si le corps est fatigué, il y a un autre système d'adorer. La Bible dit l'Esprit Saint intercède en nous, même par des soupirs inexprimables. À l'intérieur de toi, même si tu dis mots, mais dans ton esprit, tu es en train de dire beaucoup de mots. Jonas a adoré dans le ventre du poisson. Du fond de la mer, à l'intérieur du ventre des poissons, Dieu l'a exaucé. La condition de Jonas était une condition qui dépasse celui qui est au coma. Mais toi tu respires encore. En respirant, la Bible dit quoi? Que tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Ta respiration même peut être une adoration pour Dieu. Ta respiration même peut être la louange de Dieu. Tu peux louer Dieu au rythme de ta respiration. Mais il y a les gens qui marquent comme ils le respirent. Il marque comme il le respire. Mais nous voudrons les gens qui adorent comme ils le respirent. Chaque rythme respiratoire est une adoration pour le Seigneur. Chaque mouvement de respiration, c'est une louange pour l'Éternel. Dans tes combats, tu n'échoueras pas. Dans tes combats, tu verras l'intervention de Dieu. Je vous ai montré hier que dans la même prison où l'apôtre Jacques a été tué, dans la même prison où on avait arrêté Étienne, on l'a tué. Dans cette même prison où on avait arrêté Pierre, Dieu a intervenu. Il a envoyé un ange, l'a fait sortir. Mais quand on a arrêté Paul, on a arrêté Silas, ce n'est pas l'ange qui est venu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui était venu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui avait grondé. Ce n'est pas les songes qui avaient agi. Mais c'est des hommes arrêtés
arrêté, ils ont loué, ils ont chanté. Pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils chantaient, l'Éternel des armées a réagi au ciel. Dieu a vibré. Dieu a vibré. Quand Dieu a vibré, la vibration de Dieu a créé les tremblements de la terre. Laisse-moi te dire, si Dieu vibre sur son trône pour ta louange, même la montagne va quitter devant toi. Si Dieu vibre au trône pour ton adoration, on peut même limoger un ministre à son poste. À cause de toi, si le ministre est ton ennemi, adore seulement le Seigneur. Si c'est ton père qui est ton ennemi, adore seulement le Seigneur. Si c'est le chef du quartier, adore seulement le Seigneur. Car Dieu va vibrer au rythme de ta louange, au rythme de ta adoration. C'est lui qui te combat, sera déclenché de la terre des vivants. Ils ont loué Dieu. La louange a fait vibrer le cœur de Dieu. Et il y a eu quoi? Tremblement de terre. Les portes de la prison sont tombées. Les murs de la prison sont tombés. Les chaînes aux mains et les chaînes aux pieds sont brisées. Et ils ont été libérés. C'était une intervention divine. C'est que Dieu peut le faire pour toi. Dans la prison de la sorcellerie, tu peux sortir au nom de Jésus. Dans la prison du célibat, tu peux sortir au nom de Jésus. Dans la prison de l'envoûtement, tu peux sortir au nom de Jésus. En dehors d'adorer en parlant, en dehors de louer en parlant, la deuxième dimension de la louange et de l'adoration, ce sont les offres, les partages à l'Éternel, l'offrande à l'Éternel. Si vous arrivez dans d'autres églises, tu verras qu'après l'adoration, ils font souvent quoi? Ils font souvent quoi? Il donne une offrande qui dit quoi? Si dans ma louange, si dans mon adoration, je n'ai pas été cohérent, ça n'a pas suffi que mon offrande puisse parchever mon adoration, que mon offrande puisse rendre agréable mon adoration. Il prend l'offrande, il dépose. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que l'offrande aussi est un moyen qui peut pousser Dieu à intervenir. Dis-moi un Amen puissant. Amen. Le prophète Daniel, il a jeûné et prié pendant 21 jours. Dès le premier jour, Dieu avait exaucé sa prière. Dieu a lâché sa bénédiction. L'ange Gabriel venait avec ça. Mais le roi de Perse, qui était ennemi de Daniel, a arrêté la bénédiction de Daniel. Il a même arrêté l'ange Gabriel. Il y en a qui étaient là quand je parlais des anges. Est-ce qu'il y en a qui étaient là quand je parlais des anges? Entre parenthèses, ce ne sont pas tous les anges qui sont puissants dans les combats. Gabriel, même toi tu peux l'arrêter. Il n'est pas fort. Mais lui, il est fort. Ce qu'il dit, Gabriel venait avec l'enveloppe de la bénédiction de la réponse de Daniel. L'ennemi de Daniel l'a arrêté pendant 21 jours. Daniel continue à prier. Il continue à adorer. Rien ne se faisait. Mais la Bible me dit, lorsqu'il a fait sa dernière prière à l'heure du soir, après avoir prié, il a déposé l'offrande. Et il dit, au moment de l'offrande du soir, Dieu
vis l'ange de l'Éternel. C'est lui que j'avais vu précédemment. Je ferme la parenthèse, je vais ouvrir ça dans la semaine. C'est en ce moment-là que l'Éternel a libéré Gabriel. Dieu peut intervenir dans ta vie au travers d'une offrande. Une grande prière peut pousser Dieu à intervenir. La louange et l'adoration peut pousser Dieu à intervenir dans tout ce que tu pourras faire. Même si tu prêches bien comme moi, pour que tout ce que tu fais soit agréable, ça doit être accompagné par une offrande. Quelqu'un me dit Amen. Mon fils et ma fille, si tu as la chose auquel tu dois t'opposer dans l'église, c'est l'esprit qui te rend nerveux lorsqu'on parle des offrandes. Et cet esprit-là qui t'empêche toujours d'offrir à l'Éternel. Amen. Ezra na biso bato. Ezra na ndenge ya monde spirituel. Makabo. Esalaka ke erendre mutu agréable. Na misu ya oya yambaka likabo na bikolo nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ba mama Ba mama toza la verdict. Betu vana macheleka. Imbali mi bale ba telemi liboso na yo. Babakal zol metela na matwala. Bango nyonso ba yena volonté ya libala. Ba nyeso me kuina kuikwela. Oyo mususu azali kitoko pembe propre azalo kola moi métis moko boloko la sukola 4 fois par jour. Ya kaka ina donc netika moi mundele kwa. Tala kitoko ya mobali. Tala kitoko ya bakal. Parce que o mususu wana ya kaka ina azalo kola uti na mboka na bino sika mena no yebi pena penza te. Ya kaka ina donc tala kaka ya Pierre. Mais yo mutema na yo. Menangeti ba mona kangana mobali kitoko. Kala mona bakala kitoko. Mais ola tina te. Mais ya kitoko soki bokutani moi 10 000 atikeli yo mais oh ya tina wana soki bozoka bwana apesio ba promesse ebele nzambe sala siko oyo ayebisi yo mena yi maison nange na ya kobala yo mokoloni ya ide maison moko kwelenge wapi jour ya tina oyo akabaka ernyos yinike kabula ta atuni pe yo amede manenge na ya komona ba parana yo mokoloni moko tal ba bibuti yange wapi bisango ko pona nani zonte de nani ngeke choisir ya propre to oyo akabaka. L'intérêt guide l'homme. Okopona oya tina te. Atasuki azaki toko te. Atasuki aza propreté. Okobongisa. Onake na mbongo. Ah. Okobongisa na nini? Na mbongo na ye moko. Ya mosi. Amen. Amen. Mais oya kitoko. Mais kitoko ina. Si okomona d'abord passe. Bambande bela pai. Alinja bimasengo 500 frères transport. Dis-moi un amen puissant. Amen. Yo moko na passa bakisili yo passe. L'entretien linga toujours la propre. Propre ngoro lieti la taille ya yo moko. Et comme ya bino misato. Moto oyo akabaka. Yirike kabula. Ataza na tina te. Akozana na tina pembe na moko. Amen bien. Amen. Dis-moi un amen puissant. Amen. J'ai vu un papa, je suis au Congo, et ce que je dis peut être vérifiable. Amen bien. Amen. Natango mokonzi na biso azalaki na front. Natango tata betu vana na kati ya front kuna na bamvita na nwana na zamba. Na kati ya bruce era bitumba ya tatana lisuba. Ya vana bi basonga na bwala kuna. Na futuka na bwala. Azalaki na moninga na ye, vieux papa moko boya village. Tata mosi. Azana ba bilanga na ye ya bazanana. Yakena ba bilanga na bilanga ya ba fruit nyonso. Bambutu nyonso. Mikolo nyonso. Ilumbu nyonso. Ayela ka mokonzi ba fruit. Ayela ka mokonzi ba fruit. Ayela ka mokonzi ba qu'est-ce qui se passe? Papa wana akutaki na mokonzi na matanga moko na oyo. Papa taliye, ah mon vieux père, mais il faut me suivre à la maison. Papa nasela yo nini? Oh, le kinayo. Asilisa l'école, mais asala ke lokote. Ce qui n'attendent le combat moto. Babenga na kaye, babumbisa kaye. Ti les lois la toujours ministre. Ti les lois la toujours ministre.
à cause ya makabo. Kaka samu na kupesa. Ezalaki ya ba million. Ya vona ba million. Ya ba fruit. Kaka ba mbutu Est-ce que mokonzi azanga kimbongo kosomba fruit? Fumu make kimbongo kosomba fruit. Le présent d'un homme lui élargisse la voie et ça lui donne l'accès auprès des grands. Yoka yango bien eza proverbe moto alobi yango. Likabo ya moto efungolelaka ye banzela epesaka ye makoki ya kofanda na kati ya bagrand. Ce qu'un homme possède lui attire ce qui lui manque. Eloko za nango soki osali yango malamu ekobendela yo oyo ozangaka. So eloko oyo ozalaka nango okangaka yango okombaka yango eampeshaka koya ya oyo ozodesire na vi na yo. Loba nanga amen a bien. Amen. Ondima yeti yebi pourquoi ondima ye era bande kosenga yo gratuit obando ondima te apesi nde sina yango komi mwa basuri asimbi mwana lipeko mitiki eloko apesaki yo ekokisi posa na ye ya kozwa yo. Ce sont les principes de la vie. Ce qu'un homme possède lui donne ce que son cœur désire. C'est pourquoi paye à vie na yo koyambaka n'importe quoi na n'importe qui te. Otekaka na VIP, otekaka na cave, otekaka na restaurant, osalaka quelque part ba pourboire batikelaka yo. Oyebi tina sala kango te tango mususu azaka nde na posa na yo mais lokola abimisaka ngo mikolo nyonso ezala volontaire involontairement okosi tokokoma na maboko na ye. Oyambaka biloko ya nani? Oyambaka makabo ya nani? Yaka batala te. Il faut mituna lukaka. Fonge demander ake kabulange samuna ikie. Soki akozwango physiquement te. Si ake baka ve yao. Akozwango spirituellement wana nde libaka. Ale na kuzwa yao na wana nde likama. Yina ni problème. Dis-moi un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Attention bien-aimé. Ngefana kokeba. De ce que tu offres, de ce qu'on t'offre, et ce que tu possèdes. Il va nzambe nyoso wana. Betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko. Budila nzambe maboko. Betela Yesu maboko makasi. Budila nzambe maboko ngolo.